Bonjour à toi très cher abonné et bienvenue à toi qui passe par hasard. Si tu aimes le contenu de cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour avoir les dernières nouveautés que je publie sur la chaîne. Le thème d'aujourd'hui, c'est savoir qui es-tu? Et j'ai vraiment envie d'aller en profondeur sur ce sujet. Je vais t'expliquer pour chacune des guidances comment on va procéder. Mais déjà, on va procéder au choix. Et pour pouvoir faire ton choix, on va utiliser l'oracle chercheur de lumière. Allez, c'est parti. Alors, qui es-tu? Pour moi, ça m'évoque qui es-tu réellement au fond de toi? Et qui es-tu maintenant et le chemin que tu vas parcourir pour être la personne que tu veux être, que tu es réellement en fait. Alors, on a le choix 1 avec contemplation. Tiens, c'est la première fois que je les montre comme ça. Bah écoute, on se laisse guider comme d'habitude. Je vais voir ce que j'ai pour le choix numéro 2. Choix numéro 2, la co-création. Et maintenant, le choix numéro 3, c'est le succès. Écoute, ça a été super rapide, mais je te plonge déjà dans les cartes pour que tu puisses avoir une vue d'ensemble sur les 3 choix qui sont pour toi disponibles dans cette guidance. Donc avec le choix numéro 1, la contemplation, le choix numéro 2, la co-création et le choix numéro 3, le succès. Bien évidemment, n'hésite pas à mettre sur pause si tu as besoin de plus de temps pour faire ton choix. Laisse-toi guider par ton intuition et le reste suivra. Bienvenue à toi qui as choisi le choix numéro 1, la contemplation. Regarde. Alors, de ce que ça m'évoque déjà, c'est, tu vois, elle est en train de masquer le soleil, un petit peu de se cacher, enfin de cacher le soleil. C'est comme si tu cachais une certaine partie de toi. C'est ce que ça m'évoque tout de suite là maintenant. Et qu'il y a un appel à déployer tes ailes. On est en pleine période de transformation pour toi. C'est quelque chose que tu peux ressentir à travers des émotions, à travers ton corps. Et tu comprends peut-être pas encore pour l'instant ce que ça peut signifier. C'est comme si on te disait maintenant d'enlever le voile sur qui tu es réellement. Je pense que tu n'as pas conscience de ton potentiel, tu n'as pas conscience de qui tu es. Peut-être tu t'es caché longtemps derrière les autres, en faisant passer les autres en premier, en ne prenant pas le temps de prendre du temps pour toi, de t'écouter, on me dit, d'écouter ton corps. Et là, ça me fait vraiment référence à des douleurs peut-être dans ton corps. Est-ce que tu es plutôt du genre à dire ouais, non, mais non, ça va passer et on continue, on force, on force, on force. C'est comme si aujourd'hui tu n'avais pas la possibilité de réaliser qui tu es réellement. Et par cette guidance, tes guides ont vraiment cette volonté de mettre une petite graine dans ta tête pour que tu commences un petit peu à t'intéresser à toi en fait, plutôt que de t'intéresser aux autres. Peut-être que, tu envies les autres, je parle pas de jalousie, mais plus, de l'envie. Comme quoi tu peux être admirative ou admiratif d'autres personnes et comme si tu arrivais pas à voir la beauté qu'ils pouvaient avoir en toi, mais tu pouvais voir la beauté des autres. C'est un appel à prendre du temps pour toi, à te poser là. Attends, je vais voir ce que j'ai déjà dans les autres cartes et on va déjà commencer par l'oracle de l'esprit des ancêtres. On va voir s'il y a des messages complémentaires ou s'il y a des détails, plus de détails par rapport à ce que je viens de te dire. Je le savais que je ne le prenais pas comme il fallait. C'est pas grave.
Ok. On me dit de garder quand même cette carte-là. Je ne sais pas ce que c'est. On va regarder. Je vais laisser le dos. Donc là, la première carte qui est sortie, enseigner et partager. Et la carte qui est restée en dos de deck, je te la montre, je vais peut-être l'enlever. Être en interaction et en relation. Alors, j'ai besoin d'aller plus loin. Attends, avant de commencer à décrire un petit peu les cartes, là, ce que je ressens, on va déjà regarder les cartes des archétypes. J'aime bien utiliser cet oracle justement quand on commence à essayer de voir qui on est, enfin, voir un petit peu la personnalité, enfin, tu vois, ça guide vraiment. Donc pour toi, là, j'aimerais bien avoir tout de suite l'information par rapport à cet oracle. Parce que ce que ça m'évoque vraiment, elle est composée de deux parties, cette carte-là. Enfin, ces cartes-là, avec une part d'ombre et une part de lumière. Comme si aujourd'hui, la part d'ombre, elle pouvait être décrite par la personne que tu es aujourd'hui, et la part de lumière, celle que tu es réellement, ou celle que tu es en devenir, en fait. Voilà. Bon, on va prendre que celles qui sont retournées. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? On a part de lumière et part d'ombre de la victime. Et pareil pour l'alchimiste. Alors, je te dis, la part de lumière vous empêche de tomber dans le rôle de la victime ou de victimiser les autres, et la part d'ombre joue la victime afin de recevoir un feedback positif sous forme de pitié, incapable de maintenir les limites personnelles. Moi, ce que ça m'évoque là tout de suite, c'est qu'aujourd'hui, je pense que tu donnes beaucoup. Tu donnes beaucoup et tu ne reçois pas, voire peu. Et il y avait cette idée un petit peu que je t'avais expliqué en début de bilan, c'est que tu t'effaces beaucoup alors qu'on te dit que que tu rayonnes, que ta lumière est vouée à rayonner. Il est temps aujourd'hui pour toi de te considérer davantage, de prendre le temps de découvrir qui tu es réellement au fond de toi. Et l'alchimiste, c'est part de lumière, transformation des buts et des motifs de base en pure sagesse, part d'ombre, mauvais usage du pouvoir et des connaissances provenant d'une pratique spirituelle. Ça m'évoque vraiment ce que je t'ai dit tout à l'heure par rapport au fait que tu as un potentiel. Alors, attends, j'essaye de voir un petit peu dans son intégralité l'ensemble des cartes, bien évidemment. Et là, ce que ça m'évoque, enseigner, partager, être en interaction et en relation, on voit quand même là le fait qu'il y a un enseignant, voilà, et qui apprend aux enfants les épreuves de vie, qui transmet ses connaissances. Et là, on voit aussi sur l'autre carte qui est là, qu'il y a un ancien, un sage, qui peut transmettre aussi ses connaissances aux plus jeunes. Pour moi, dans tes énergies, il y a le fait d'apprendre par soi-même ce qu'est la vie, à travers les épreuves, à travers les défis, pour pouvoir le transmettre à d'autres par la suite. Alchimiste, ça m'évoque vraiment le fait que tu as la capacité de transformer le rien en tout. Tu as la capacité de transformer le plomb en or, de transformer un papier en œuvre d'art, de transformer un aliment en mets 3 étoiles, je sais pas. Il y a vraiment cette idée que tu as la capacité de transformer les choses en beau.
Et il y a quand même cette part où, tu es potentiellement actuellement dans une période d'apprentissage, mais il y a l'idée, de pouvoir transmettre après, tes enseignements. Et même on me dit même que tu as pas forcément conscience que tu es riche d'enseignements, mais que, les personnes à qui tu vas enseigner, à qui tu vas parler, ça va les captiver, ça va leur faire voir la vie d'une manière différente, sous un nouvel angle, sous une autre, une autre façon de voir, qui va les amener eux-mêmes à apprendre qui ils sont. OK. Je ne sais pas où tu en es dans ce processus, mais il y a vraiment cette idée d'apprendre. C'est un petit peu comme, Star Wars, le padawan qui devient le maître après. Alors on va utiliser, le jeu de cartes thérapeutique, pour savoir, parce que généralement, il y a une période de transformation pour toi et avant la transformation, bah, ça veut dire, que, il y a des blocages, il y a des mécanismes de défense à lever et ce jeu de cartes permet effectivement, de pouvoir, en prendre conscience et de voir, comment, là ça sera avec les conseils des guides, comment, ben pas les contourner, mais les appréhender pour les transformer et en faire une force en fait. Alors on a la tempête. J'évite, je fuis. Je me victimise. Et l'injustice. Alors, déjà pour toi, on a la carte de la victime 2 fois. Est-ce qu'aujourd'hui, tu, te caches dans le «je ne suis pas capable, ce n'est pas pour moi» ou «ça n'a pas pu se réaliser parce que si, parce que ça, par la faute de telle personne, par la faute de telle circonstance», qui fait qu'aujourd'hui, tu n'accèdes pas à un savoir, à une connaissance. Tu ne vas pas jusqu'au bout. Tu vois? J'évite, je fuis et en plus cette personne-là a des bouquins dans la main. Des bouquins, qui, bah, peuvent être porteurs de leçons, porteurs de connaissances et c'est comme si tu l'avais à portée de main, mais que tu étais dans le refus de pouvoir, rentrer, bah, de pouvoir suivre ce chemin. Je pense qu'il y a une tempête intérieure, un conflit intérieur. Il y a de l'auto-sabotage avec toi. C'est que, peut-être que tu te compares à d'autres personnes qui ont la capacité d'apprendre, qui ont la capacité qui montrent elles ont peut-être trouvé leur voie, leur, domaine de compétences et justement tu en es admirative, admiratif et en fait, tu te dis que c'est pas pour toi, que toi, en gros, c'est comme si tu ne méritais que la médiocrité, que, un boulot dans lequel tu ne te sens pas, forcément épanoui, où effectivement, tu, n'arrives pas à trouver ta place au sein de ta famille. Enfin, tu vois, c'est vraiment cette idée que, tu te refuses, d'évoluer, parce que tu penses ne pas le mériter. Et il y a toujours des excuses pour pouvoir effectivement ne pas embrasser ce chemin de vie. Alors que je pense que tes guides, ils essayent de te mettre effectivement sur ce nouveau chemin de vie, mais que tu te dis que ce n'est pas pour toi. Tu n'en es pas capable. OK. Alors la carte de l'injustice, c'est en gros, c'est pas l'injustice, hein, qui attire mon attention, c'est plus comme si tu refusais des parties de toi.
Je sais plus si je te l'ai dit, il y a un appel, à l'éveil de toi, prendre du temps pour toi. Il y a un appel pour essayer de comprendre qui tu es, de savoir ce qui te plaît, de te faire passer en priorité et de ne pas en gros, ce que tu es en train d'envier chez les autres, tu peux l'avoir toi-même, en fait. Et les conseils de tes guides, c'est vraiment d'affronter tes peurs parce que, tu vas partir à la découverte de qui tu es réellement, tu vas découvrir tes potentiels, tes compétences et ça va passer par le fait de faire des choses qui t'amusent, qui te plaisent, qui te mettent en joie, qui t'attirent. Ça passe par la curiosité pour toi. Mais peut-être que tu oses pas te lancer parce que tu trouves que c'est trop faramineux, c'est compliqué, que tu penses que c'est pas fait pour toi et cetera. Mais en fait, c'est ton mental qui est en train de prendre le relais par rapport à un appel du cœur et on te dit de répondre à cet appel du cœur et sans réfléchir et de ne pas trouver des excuses surtout. Ils me le disent, ils me le répètent. On va continuer avec, l'oracle lumière de fée. Qu'est-ce qu'on a d'autre à apprendre sur qui tu es? Alors, qui es-tu? Ça, c'est flou pour moi, c'est énigmatique. C'est parce que justement, peut-être que tu te voiles certains potentiels, tu refuses de te regarder, de voir qui tu pourrais être. Attends, moi je vais te donner un exercice là parce qu'on m'a fait voir un truc. L'idée, c'est d'essayer de te projeter d'ici 5 à 10 ans, sans en continuant en fait ce que tu es en train de faire actuellement, ta carrière, ta vie privée, en restant la même personne que tu es là aujourd'hui. Et on te demande de ressentir ce que ça fait à l'intérieur de toi. Et d'avoir un regard, en fait, c'est comme si tu te projetais dans les 5 ou 10 ans passés et que ton moi actuel portait un regard sur le toi du futur. Quel regard porterais-tu sur ton moi du futur? Est-ce que tu serais fier? Est-ce que tu serais enjoué? Est-ce que tu aurais hâte de vivre cette vie-là? Ou est-ce qu'au contraire, tu serais dans la déception? Et on me dit de te dire, ça ne tient qu'à toi d'opérer les changements pour que tu puisses devenir la personne que tu veux être. Tu es ton propre bourreau, tu es ta propre limite. Et tu te fermes des portes parce que tu penses que tu n'en es pas capable, alors que tu as un énorme potentiel qui est caché derrière ces peurs. On te demande d'affronter ces peurs, de ne pas te limiter, que ce soit d'un point de vue financier, que ce soit d'un point de vue de temps, de durée, que ce soit d'un point de vue d'énergie, heu, d'énergie à apprendre, en gros, on te dit si tu avais un pouvoir infini de ne te donner aucune limite, que tout était possible dans le meilleur des mondes, qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce que tu ferais? Moi, je rêverais de machin, mais c'est pas possible. Et toi, aujourd'hui, tu es plus dans le mais c'est pas possible. Et on te dit non. Là, aujourd'hui, c'est la première partie, c'est l'appel du cœur qui est très important. Et là, on te demande d'y aller, mais de manière progressive. D'accord? L'histoire, c'est de ne pas avoir de regrets en te disant: «Ouais, mais j'aurais dû faire ça, mais pourquoi j'ai pas fait ça? J'avais cette opportunité». En fait, c'est dans l'instant présent, c'est maintenant que tu construis ton moi du futur. Voyage. Allez hop, voyage. On te dit que, bah oui, il y a du chemin à parcourir. C'est compliqué parce que tu marches sur un fil, mais tu as une ombrelle pour te maintenir en équilibre
et regarde tout au bout, il y a une porte. Je le vois seulement maintenant, il y en a même d'autres. Il y en a plusieurs et on te dit: «Tu n'auras que l'embarras du choix». Mais il faut que tu sortes de ta zone de confort, que tu sortes de ta coquille, que tu commences à te dire que tout est possible et tout est possible grâce à toi. De ne pas attendre les événements de l'extérieur. C'est comme si tu te disais: «Mais quand est-ce que la roue tourne?» en attendant une aide divine. Mais en fait, l'aide divine, c'est toi. C'est toi qui t'apportes ta propre aide. C'est toi qui vas opérer le changement dans ta vie. On peut t'aiguiller, on peut te conseiller, mais c'est toi qui es le maître à bord. C'est toi qui es sur le fil. C'est vraiment un appel à te faire confiance et à te dire que c'est toi qui es maître de ta vie et que personne, en tout cas, c'est pas inscrit dans ta destinée, personne ne viendra t'apporter la solution toute faite. Ça va demander de l'apprentissage. Ouais, c'est celle-ci, de l'apprentissage. Tu vas apprendre en prenant des risques, mais des risques calculés. On ne te demande pas de sauter dans le vide sans sécurité. On te dit, apprends. Apprends et tu seras en mesure plus tard d'éclairer les gens en fonction de tes propres expériences, tes épreuves de vie, en fonction de ce que tu as vécu, en fonction des enseignements que tu auras appris, tu vas pouvoir guider les gens. Attends, je regarde si j'ai autre chose et on va utiliser l'oracle. Comment ça s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Bon, comme d'habitude, de toute façon, je te le mets en description. Au fil des mots, voilà, ça y est, ça vient. Qu'est-ce que j'ai pour toi avec cet oracle? Ouais. Non, on me dit non, ne les prends pas. Alors, on a la carte de la certitude et la carte du jeu. En gros, c'est comme si tu avais tes propres certitudes, tes propres vérités. Et on te dit, c'est pas parce que on t'a toujours dit qu'une femme ne pouvait pas être conductrice de bus, bah, c'est une vérité, donc je vais pas passer mon permis D, je crois que c'est le permis D, et je ne vais pas conduire les bus. Voilà, en gros, c'est ça. On te dit non. On te dit de briser les fausses vérités. On te dit de briser les conditions, euh, les pensées limitantes, euh, et de faire ta propre vérité, d'avoir confiance en toi. Et c'est comme si aujourd'hui, tu te fondais dans la masse et que, bah, en fait, si on me dit que ça, c'est pas possible, bah, c'est pas possible. Et en gros, tu es là, oh là là, j'ai l'impression que tu es un précurseur, une précurseuse. Oui, c'est ça. Je crois que ta mission de vie à toi, c'est de sortir des sentiers battus et de montrer le chemin. Tu vas ouvrir un chemin nouveau, en fait. Quelque chose que potentiellement personne n'a jamais fait. Tu vois, la première femme A, le premier homme A. Tu as peut-être une idée folle dans la tête. Je sais pas si tu as déjà une idée. Oh, j'en sais rien. Écoute, ta guidance est très énigmatique et j'aimerais vraiment que tu me donnes des infos en commentaire, hein, si ça te fait vibrer, si ça te parle. En gros, c'est d'aller contre l'opinion de tous, qui fait une vérité dans notre monde actuel, et de créer la surprise, de créer une nouvelle façon de penser. Tu vois, c'est les conditionnements que tu vas faire voler en éclats. Les croyances, les pensées limitantes. Et toi, tu es venu sur Terre pour changer cette façon de penser. Et ça va partir de ton expérience. Peut-être que pour l'instant, c'est flou aussi pour toi. Peut-être que on te demande pour l'instant de vivre ta vie comme toi tu l'entends. Et après, d'en tirer un enseignement et de pouvoir l'enseigner à d'autres.
Peut-être que même déjà, tu as un désir fou dans la tête, mais qu'il te manque la petite impulsion, le petit signe qui fera que tu pourras passer à l'action pour te montrer, on me dit. Ou peut-être que c'est déjà fait et on te dit d'aller foncer, de te montrer. En fait, il y a peut-être trois temporalités pour toi qui as choisi le groupe 1. Mais en fait, tu es là pour montrer la voie aux êtres humains qu'il y a autre chose qui existe. J'ai cette idée de ça ne se fait pas, l'idée de l'interdit, l'idée de ben non, c'est pas pour une femme, c'est pas pour un homme ça. L'idée de vraiment, c'est comme s'il y avait un nouvel, tu vois, tu as un arbre, il a plein de branches et toi tu es en train de faire une petite pousse et tu es en train de créer une autre branche. Et je crois même que tu es pas seul, hein. Tu es pas seul, il y a d'autres personnes qui peuvent être, qui peuvent te suivre. Et on te dit: «C'est un jeu. N'oublie pas de t'amuser. N'oublie pas de voir la magie dans ce que tu vis. Regarde à quel point c'est dingue et à quel point ça peut faire changer les choses.» Waouh, je sais pas ce que toi il t'arrive, mais je trouve ça fou. OK, OK, OK. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. En fait, on te dit: «Qui es-tu? Qui es-tu?» Tu es un pionnier, une pionnière, un précurseur. Je vais pas dire le féminin, je sais pas. Et aujourd'hui, on te demande on te demande d'enlever tous tes doutes, d'enlever toutes tes peurs, de foncer vers ce qui te plaît, sur ce qui appelle ta curiosité et d'y aller malgré ce que les autres peuvent en dire, malgré les conditionnements, malgré les pensées limitantes pour enfin devenir cet enseignant, ce leader, ce guide pour les générations futures. OK. Alors, pardon pour le micro, on va continuer avec la petite boîte de la révolution intérieure et voir ce que tes guides ont à ajouter par rapport à cette guidance très énigmatique. OK, d'accord. Vous n'êtes pas vos souvenirs, vous êtes ce que vous faites aujourd'hui. Nos actions passées ne disent pas ce que nous sommes aujourd'hui. Seules nos décisions et nos réalisations présentes le définissent. En gros, c'est vraiment un appel pour toi à faire ce que tu as envie de faire maintenant. C'est d'aligner tes actes avec tes pensées, avec tes valeurs, pour pouvoir être pleinement toi. On te dit d'arrêter potentiellement de passer derrière les autres, d'arrêter de vouloir faire comme les autres, d'être ta propre lumière parce que tu as quelque chose à apporter au monde, une nouvelle vision. Alors quand je dis au monde, ça peut être le monde de manière globale, ça peut être dans ton entourage, ça peut être ta famille, ça peut être tes proches, tes enfants. Il y a cette idée de modèle hein, quand même, hein, de guide, de leader dans tes énergies. Alors, on va continuer avec activation de ta lumière. Et on va commencer par les petites cartes guidance. Qu'est-ce que tes guides ont à nous dire? Et ensuite, activation. Ok. Alors, dans les cartes guidance, il y a les blocages sont des invitations à explorer les profondeurs de ton être. Permets-toi de plonger en toi-même et de découvrir ta vérité. Oh, c'est ce que je t'avais dit. Ouais, c'est d'aller au-delà des vérités des autres, trouver ta propre vérité. Et en fait, c'est vraiment de te recentrer sur toi. Ce qui fait peur, c'est un peu un défi, hein. C'est comme si tu te mettais au défi de changer l'état d'esprit des gens. Et ben, on te dit qu'en gros, c'est cette idée en fait d'aller vers toi-même en fait. Tu es là peut-être pour dénoncer, pour lancer des défis. Et tu vas te découvrir toi-même. Explore ce qui te plaît, explore ce qui te donne envie et tu vas te découvrir. Oh. Transforme toute expérience en opportunité de croissance et d'évolution personnelle.
C'est un petit peu ce que je t'expliquais par rapport au fait d'apprendre de tes expériences de vie, de tes épreuves et d'en faire un enseignement pour les autres. Et la véritable richesse réside dans la paix intérieure et la joie du cœur. Cherche ces précieux trésors en toi. C'est vraiment l'idée d'être aligné avec ce que tu veux faire, qui tu es, de ne pas rentrer dans des cases, de ne pas faire comme les autres veulent, mais de faire comme toi tu l'entends. J'ai vraiment l'idée d'un tigre, d'une tigresse qui pour l'instant s'est contenue et qui ne demande qu'une seule chose, c'est de sortir de sa cage. C'est comme si aujourd'hui tu pouvais plus te venir. Et on te dit que c'est normal. Le temps est venu que tu sors de ta cage et que tu montres vraiment qui tu es et que tu t'intéresses à toi. Alors, pratique le pardon envers toi-même et envers les autres pour te libérer du poids du ressentiment. Ça, c'est dans l'activation. Ce que tu as pu expérimenter dans la vie, les personnes que tu as pu rencontrer, les épreuves que tu as pu ou que tu expérimentes encore aujourd'hui, eh bien, ça fait partie de ton chemin de vie. Et rien n'a été laissé au hasard pour que justement tu puisses découvrir ton plein potentiel. Tu as réagi comme tu as pu à l'instant où ça s'est passé et tu as fait du mieux que tu as pu et ça fait partie un petit peu du cheminement et tu vas encore évoluer, tu vas encore grandir, tu vas encore apprendre à travers la vie parce que tes guides vont mettre des cas pratiques sur ta vie, dans ta vie, pour te faire évoluer, pour te faire grandir, pour te faire prendre conscience de pas mal de choses. Parce que le but ultime de toutes ces épreuves, de tous ces défis, c'est vraiment que tu te reconnectes à toi, à qui tu es réellement. C'est enlever tous les blocages, tous les masques, toutes les blessures qui peuvent être en travers de ton chemin pour découvrir qui tu es réellement. N'aie pas peur de découvrir qui tu es, d'aller vers ce que tu as envie, même si ça ne rentre pas dans les cases et même si c'est contre la vie de tous ou de ce qui se fait. J'aime beaucoup ta douceur, ta guidance. Alors lapsus révélateur, je voulais vraiment te dire, j'aime beaucoup la douceur qui se dégage de cette guidance. C'est arrivé tout doucement, les messages étaient vraiment très doux. J'ai eu même des difficultés à pouvoir les canaliser, peut-être parce que justement tu te sens dans un brouillard actuel et parce qu'en fait tes guides ils sont vraiment là pour t'accompagner en douceur et que ça se fasse étape par étape. Donc tu es bien accompagné, sache que ça va se faire de manière progressive. Ce qui doit te guider, c'est ton cœur et pas le «oui mais». Je te souhaite une extraordinaire aventure vers ton moi intérieur, vers, le précurseur, Heu, vers le rebelle, j'ai envie de dire, le rebelle qui est en toi. Écoute qui tu es et le chemin se dressera devant toi. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt. Bonjour à toi qui as choisi le choix numéro 2, la co-création. Alors, qui es-tu? Bah, déjà, tu es quelqu'un qui est très tourné, vers, le divin, vers la source, vers ton âme, on me dit, vers ton être originel. Et c'est comme si, tu bah, tu es connecté en fait et tu sais, que tu es guidé par des énergies invisibles. Regarde, tes mains comme elles sont accompagnées par, ces grands mouvements bleus. En fait, tu te laisses guider, tu te laisses, guider par tes impulsions. C'est plus les intuitions. Hem, tu te laisses pousser par les éne tu te laisses mener, guider par les énergies qui te poussent en fait. Tu es sensible aux énergies, on me dit. Est-ce que tu serais pas magnétiseur, thérapeute énergétique toi aussi? J'ai cette information. Il y a un amour, du divin là, vraiment. C'est comme si, tu avais épousé, j'entends même ta carrière, ta vocation, j'ai vraiment cette sensation que tu es énergéticien, énergéticienne. Tu manipules les énergies. Est-ce que tu fais du reiki, des choses comme ça?
OK. Qu'est-ce qui t'a fait cliquer sur ma vidéo? On va voir, d'accord. Alors qui es-tu, très cher ami? On va voir, avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Quel message, je peux avoir pour toi? Alors, par rapport à qui tu es. J'ai quand même cette idée que tu te cherches quand même. Alors que pourtant tu es connecté. OK, on va voir, ce que ça veut dire. OK. Peut-être qu'il y a quelque chose effectivement que tu attends, mais qui se manifeste pas. Attends, on va voir. J'ai tiré la carte aller dans la nature. Coexistence, cueillir, limiter le gaspillage. Alors, il y a quelque chose avec les mains pour toi. On oriente mon regard sur les mains. Ouais, j'entends magnétiseur rebouteux, énergéticien. Il y a cette idée que tu gaspilles tes énergies. On me dit que tu en fais trop. Tu es quelqu'un de très rigoureux, rigoureuse. Tu as la passion de ton métier. Ça te transporte. OK, je vais voir si, j'ai autre chose avec, l'oracle lumière de fée. D'accord. Il y a le fait et j'ai l'info, tu donnes beaucoup. Alors bon, on va partir sur le fait que tu es énergéticien, mais ça va être, effectivement par rapport, à toute la pratique qui est liée aux énergies, peut-être même médium, ou en gros, peut-être que justement tu es à un tournant dans ta carrière où tu te demandes si effectivement c'est vraiment, le chemin que tu dois continuer à suivre parce que peut-être que tu as moins de clients, peut-être que, tu te sens davantage fatigué. Il y a, cette information qu'aujourd'hui tu te poses beaucoup de questions parce que, bah, c'est plus aussi fluide qu'avant et là, en gros, ce que tes guides sont en train de te dire, c'est qu'il te faut protéger tes énergies. C'est cette information du «je donne, je donne, je donne», mais en fait, toi, quand tu fais un soin énergétique ou quand tu canalises, je ne sais pas, mais tu donnes de ta propre énergie vitale et moi, quand je fais mon travail, pas quand je fais mon travail, quand, j'exerce, je me mets vraiment en tant que canal et je reçois et je donne ce que je reçois. Mais en aucun cas, je ne donne mon énergie à moi. Et là, tes guides, ils sont en train de te dire que tu as la possibilité, de te réajuster. Je sais pas comment dire, mais que non, tu es faite pour ça, mais que c'est juste, qu'il faut que tu apprennes à faire différemment. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme message pour toi? Il y a la carte de la gratitude là qui est sortie et celle-là qui était sur le côté qui n'a pas voulu rentrer dans le rang. La pratique et la gratitude. Allez, je te montre la pratique. Voilà. Et la gratitude. En gros, peut-être que par rapport à ton métier, tu te places encore dans le rôle de sauveur et on te dit vraiment de prendre de la distance par rapport à tes clients, par rapport à tes clientes et que c'est dans ta pratique en tant qu'énergéticien, énergéticienne qu'il faut que tu revois, que tu révises.
Hem, OK. Tu vois, en plus, c'est une position de, ben, forcément de yoga. Elle a les mains en prière et puis celle-ci, elle est, alors déjà, c'est la gratitude, elle a une bougie. Ça m'évoque vraiment la prière. Est-ce que potentiellement, tu as demandé de l'aide, à tes guides pour qu'ils puissent, t'aider, à comprendre ce qui se passe, à comprendre, où aller, à comprendre quoi faire? Et ben, en fait, c'est leur réponse, cette guidance. Et tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo. Il y a cette notion que, d'apprendre à protéger tes énergies. Ça va peut-être passer par une formation, par le fait, de te renseigner. En fait, tu vois, comment moi j'appréhende le truc, c'est je me dis en tant j'ai commencé quand j'ai je suis désolée, ça se ça se met dans ma tête et j'essaye de rattraper le truc et en fait, moi, j'ai commencé à sentir les énergies, dans le creux de mes mains et par exemple, j'ai eu mon fils qui a eu une entorse, je sais pas, j'étais poussée par l'idée de mettre mes mains au-dessus de son pied, de sa cheville, pardon, et en voulant très, très fort qu'il guérisse et par un truc de dingue, ben, le lendemain, il avait plus rien. Bon, voilà. C'est juste pour te dire que j'ai commencé à exercer en ne sachant pas ce que je faisais. Eh bien, là, on te dit d'aller plus loin dans ta pratique et d'essayer de comprendre ce que tu fais dans l'invisible. Le comprendre, c'est le maîtriser et de poser des conditions, pas des conditions, et d'être ferme dans le sens dans ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Je ne transfère pas ma propre énergie, je protège mes énergies. Je transmets l'énergie de la source originelle à mon client et uniquement celle de la source originelle. Je suis canal. Je Tu vois? Et c'est vraiment d'essayer de comprendre comment a évolué l'énergétique, comment a évolué le monde, puisque les énergies ont évolué, on n'est plus, dans les mêmes dynamiques ces derniers temps et c'est de vraiment de ne pas avoir peur, de remettre en question tes pratiques pour pouvoir les réajuster en repassant par une période d'apprentissage et d'essayer ça va passer par la visualisation pour toi et d'essayer de visualiser ce que tu fais. Tu vois, c'est pas juste le fait de poser les mains. Voilà, c'est, de commencer à établir des protocoles et pouvoir protéger tes énergies, savoir exactement ce que tu fais, te fier à ton intuition, à l'écouter, de ne pas forcément continuer à faire les anciennes pratiques que tu faisais peut-être il y a 10 ans, 15 ans, enfin je sais pas, hein, je peut-être même 5 ans et qui aujourd'hui, ne fonctionnent plus parce qu'on me dit: «C'est la donne a changé, c'est plus pareil» et on te demande en fait de c'est comme un level up, on te demande de passer un niveau supérieur, pour pouvoir, ben, mettre à jour, tes informations, ta connaissance du monde subtil pour pouvoir le faire en conscience quand ce que tu fais un soin. On va continuer avec jeu de cartes thérapeutique. OK. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi? Non, c'est celle-là, elle a voulu sortir. Force intérieure, le corps. Alors, va comprendre pourquoi. Cette carte me fait vraiment penser au fait, au chamanisme. Peut-être à cause des tatouages et en gros, tu sais, il y a des pratiques chamanes et qui font que, on peut utiliser des substances chimiques, on peut, avoir des pratiques qui sont, avec, des protections énergétiques
qui sont pas là. Je sais pas comment le dire autrement. Hem Et c'est comme si aujourd'hui tu as tout cet apprentissage-là. Tu as peut-être des vies antérieures de chaman, de cet ordre-là, mais on te dit en fait de réapprendre dans l'autre sens, hem, où, ça va passer par une autre pratique. Il va falloir un peu conscientiser ce que tu fais, dans les soins pour pouvoir protéger tes énergies. Et c'est vrai que si tu as été chaman dans une autre vie, ou même peut-être que tu es chaman aujourd'hui, il n'y a pas vraiment cette notion de protection énergétique. Et c'est comme si tu étais un peu en proie, peut-être aux énergies négatives. Et on te dit qu'aujourd'hui, il est indispensable pour pouvoir continuer à exercer, de pouvoir protéger tes énergies et de mettre en place des protocoles énergétiques et de conscientiser ce que tu fais lorsque tu fais un soin. Le silence. Qu'est-ce qu'elle m'évoque, cette carte-là? Ouais, je pense qu'il y a vraiment cette idée quand même de chamanisme parce que, en fait, les animaux là qui sont autour de la personne qui est en état méditatif, ça me fait vraiment penser à des animaux totems. Et peut-être qu'il y a un animal totem en particulier qui t'accompagne et qui essaie de te guider effectivement sur, la façon, comment tu dois t'y prendre par rapport, à ce que tu dois faire là, par rapport, à ta carrière professionnelle, par rapport à tes capacités. Et puis on attire quand même l'œil sur le tigre. Je sais pas quelle est la signification de l'animal totem du tigre. Faudrait peut-être que tu regardes, peut-être que ça éclairera davantage, la guidance. Il y a cette idée aussi quand même, de retrouver le calme. Parce que là, on me dit que tu es, gouverné, par tes peurs. Hem, Peut-être la peur, de ne plus être légitime et cetera. La peur, que, ta pratique, ne soit plus efficace, que ça s'arrête et cetera et cetera. Il y a comme une énergie de renouveau, une énergie, je te dis, j'entends level up, hein. Le fait de compléter tes connaissances, d'acquérir davantage de connaissances, ça va peut-être passer par une formation ou par les informations dans des bouquins, hein. C'est, de voir le monde, énergétique en conscience, d'essayer d'en apprendre davantage. OK, alors, on va utiliser maintenant, les cartes des archétypes pour avoir des informations complémentaires. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour toi, cher ami? Et j'avais aussi cette notion de le fait de te rapprocher de tes pairs. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui comme toi pratiquent et peut-être que ces personnes pourront te donner des conseils. En fait, on me dit que tu as la réponse qui est en toi. Ou alors, il y a un animal totem, des énergies qui viennent se mêler aux tiennes et qui essaient de te donner des informations, mais que pour l'instant, tu n'arrives pas forcément à faire le tri. Peut-être qu'il manque juste un petit déclic, mais on te dit que tu as toute ta place effectivement, que ce temps-là où il y a moins de clients, où tu es fatigué, c'est parce que ça te pousse à mettre sur pause, à faire silence pour que tu puisses faire le constat qu'il y a des choses à changer dans ta pratique pour ta sécurité et pour l'efficacité de tes soins. Et c'est nécessaire pour que tu puisses, je sais pas, j'ai pas autre chose que te mettre à jour. Tu puisses effectivement continuer à exercer, mais en étant encore plus aligné, encore plus connecté
Et tu vois, c'est ce que je te disais, le fait de faire en conscience, etc. Mais si, part de lumière, sert l'humanité avec humilité, part d'ombre, croit exagérément qu'il est la seule personne capable d'assurer la réussite d'une cause. Qu'est-ce que ça m'évoque là, cette carte-là? C'est qu'en gros, épouser cette carrière d'énergéticien, de magnétiseur, eh bien, ça ne veut pas dire pour autant qu'on a toutes les réponses et que on n'a pas de travail nous-mêmes à faire sur nous. Ouais, c'est pas très. Enfin, je pense que tu as compris. L'idée, c'est qu'en fait, il est important de se remettre en question, important de comprendre que nous aussi, en tant que médium, en tant que canal, eh bien, il est possible que, eh bien, il y ait des ajustements à faire, des, une part d'ombre à travailler. Et c'est exactement ce que cette carte, elle vient te dire, en fait. Alors, attends. Qu'est-ce que je voulais regarder d'autre? On va utiliser au fil des mots pour avoir des informations complémentaires, parce que j'ai quelque chose sur le bout de la langue, mais ça ne veut pas sortir. Qu'est-ce qui est sorti? Ange. On me remonte le mot protection. Il y a vraiment un besoin très fort que tu protèges tes énergies. Et c'est... avec cette carte-là, c'est la sagesse là, hein, qui sont en train de me montrer. Et que malgré toute la sagesse que tu peux avoir, eh bien, on peut apprendre tout le temps, en fait. Il ne faut pas prendre pour acquis les choses parce que le monde évolue, le monde est changement. Et que là, justement, on est en train de te dire de laisser l'ancien derrière toi et de voir la période de renouveau et la nécessité de cette mise à jour pour pouvoir accompagner le monde dans cette évolution. Hop, on a le contrat et on a l'aide. Là, le contrat, ce que ça m'évoque, c'est qu'effectivement, c'est ton âme qui a voulu s'engager sur ce chemin-là et que, tu vois, tu seras d'une bien meilleure aide si tu arrives effectivement à évoluer et accompagner le changement. C'est comme si aujourd'hui tu avais d'anciennes pratiques. Tu, 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 je sais pas comment le dire. Tu avais d'anciennes pratiques et on te disait que pour pouvoir accompagner le changement sur Terre aujourd'hui, il est nécessaire que tu puisses vivre ce changement pour accompagner au mieux les personnes qui vont vivre ce changement aussi. Tu vas passer par des phases, par des stades où il est nécessaire que tu arrives après à sensibiliser peut-être des pairs, d'autres magnétiseurs, d'autres énergéticiens qui sont dans le même move que toi et qui auront besoin de ta lumière, de ta sagesse par rapport à cette évolution. Tu vois, j'ai vraiment l'ancienne pratique, la nouvelle pratique et entre deux, il y a une mise à jour à faire. Il y a essayer de comprendre le changement, essayer de comprendre ce qui change et de pouvoir après changer soi-même pour accompagner le changement derrière. Et ça peut se faire soit auprès de tes pairs ou soit même auprès de tes clients. Ok, il y a vraiment en plus cette idée de partage là. Mais on te dit que c'est ce que ton âme a souhaité expérimenter. Hein. C'était écrit avec le contrat. C'était écrit. C'est cette période
de baisse d'activité est nécessaire pour que tu puisses effectivement évoluer. Ok, ils n'arrêtent pas. C'est le bon timing. C'est vraiment le bon moment. C'est maintenant. Ok. Et tu vois, j'ai encore la carte de bâtir. De bâtir après avec d'autres bases, plus solides, plus pérennes. Ok. Je sais pas si j'ai encore autre chose. Non. Alors, on va continuer avec la petite boîte de la révolution intérieure. Ok. Je regarde si j'en ai pas d'autres. Alors, décidez de vivre dans l'amour, il vous permettra de transcender votre vie. Quelle que soit la situation que vous traversez, demeurez dans l'amour. Vos problèmes s'amenuiseront comme par enchantement et vous demeurez dans votre intégrité, ce qui est le plus important. Ça me rappelle vraiment dans le fait que c'était quelque chose que tu as voulu avant de t'incarner sur terre pour pouvoir justement accompagner le changement, faire évoluer tes vibrations, protéger davantage tes énergies parce que cette difficulté, ce défi que tu es en train de rencontrer, eh bien, c'est nécessaire pour le changement, et tout ça, c'est que des, j'ai pas envie de dire des preuves d'amour, mais c'est que de l'amour pour justement faire évoluer les choses, pour justement apporter plus d'amour sur terre. Religion, spiritualité nous emmène à la rencontre du divin. Il y a 1000 chemins qui mènent au divin, peu importe celui que nous choisirons. La direction est toujours la même, ainsi que la finalité, le divin. Je sais pas trop quoi rajouter, en fait. C'est juste encore ce rappel que tu es sur le bon chemin et que même si aujourd'hui c'est éprouvant, ça te remet dans la direction du divin. Quelle que soit l'épreuve que vous traversez, vous avez toujours la même valeur. Il peut arriver dans la vie que nous soyons humiliés, froissés ou piétinés, mais quelle que soit l'épreuve que nous traversons, nous gardons toujours la même valeur, sachons ne pas l'oublier. Ça n'enlève en rien ta légitimité en tant qu'énergéticien, en tant que magnétiseur. Ça n'enlève en rien ta force et le soutien que tu peux apporter auprès de l'humanité. C'est juste qu'il y a un level up à faire pour pouvoir protéger tes énergies, accompagner tes clients, tes clientes ou encore des personnes qui font le même métier que toi au changement pour justement que l'humanité un petit peu soit prête à ce bouleversement, à ce changement. Alors, on continue avec activation de ta lumière. Bon, je n'ai même pas dit. Et je suis en train de battre les cartes guidance pour avoir des conseils de tes guides. C'est celui-là. Et tout de suite, souviens-toi que tu es un être spirituel ayant une expérience humaine. Connecte-toi à ta véritable essence et tu trouveras la paix intérieure. Il y a encore cette idée, on l'avait, tu vois, ou là, d'écarter les peurs, de te recentrer, de te reguider à ta boussole intérieure et de ne pas avoir peur de prendre du recul sur la situation et à te dire, de toute façon, tu sais, l'expérience humaine, elle ne s'arrête jamais, on évolue tout le temps. On a toujours des choses à apprendre. Et en gros, c'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as pu avoir un cabinet, que tu as pu avoir beaucoup de clients et puis que tu as eu du succès, que ça veut dire que le chemin et l'expérience est terminée. On en apprend tout le temps. Et en gros, c'est ça, c'est de se dire, de revenir à toi pour, te réajuster, réapprendre ce qu'il y a à réapprendre et tu verras, tu vas être ta propre boussole, tu vas comprendre ce qu'il faut que tu fasses. Tac, et on me dit: «C'était nécessaire». C'est nécessaire qu'on te mette un espèce de stop là, pour que tu puisses justement avoir cette remise en question, pour que tu puisses comprendre qu'il faut que tu réagisses tes énergies, ton accompagnement, tes protocoles. Il faut que ça vibre avec toi, hein, bien sûr. Hein, ce que je suis en train de te dire. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ok. Donc là, l'activation, c'est ose sortir de ta zone de confort pour découvrir tes talents et ton plein potentiel. Tu es en sécurité.
Bah, oui. C'est vraiment, voilà, c'est pas de se dire: «Bah, voilà, moi j'ai je fais j'ai mon cabinet, j'exerce comme ça et puis ça se passe bien» et non, faut aller plus loin. Parce que si effectivement il y a un ralentissement, c'est justement pour que tu te poses des questions. Si tu aurais pas eu ce ralentissement, tu aurais jamais cliqué sur ma vidéo et peut-être même que tu aurais jamais regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc écoute, n'aie pas peur de réapprendre des choses, de sortir de ta zone de confort parce que justement, c'est la clé, pour que tu puisses, performer et aller encore plus loin en tant que, qu'énergéticien, magnétiseur. Écoute, je te souhaite encore une nouvelle belle évolution et je te dis à bientôt. Bonjour à toi qui as choisi le choix numéro 3, succès. Regarde-moi cette belle coupe d'abondance. Elle jaillit. Et il y en a plein dedans. Et il y en a tellement que ça déborde. Ok. De ce que j'entends, c'est tu débordes, tu rayonnes. Tu es une lumière. D'accord, ok. Bon, j'ai envie de tirer d'autres cartes pour comprendre qui tu es. Et on va continuer donc avec l'oracle Lumière de Fée. Pour savoir davantage qui tu es. Ok. Ok. Est-ce que je peux avoir des informations complémentaires, s'il vous plaît? Merci. Et j'ai tiré promotion et infidélité, mensonge. Ok. Moi, ce que ça m'évoque, c'est que c'est comme si tu avais été promu. Tu as eu un level up, toi. Et aujourd'hui, tu es dans une nouvelle phase où tu vas expérimenter l'abondance. Alors, je pense que pour toi, c'est tout à fait nouveau parce que tu as traversé pas mal d'épreuves, tu as porté beaucoup de blessures et tu as fait un gros travail sur toi pour en arriver là où tu en es. Et on te dit que c'est derrière toi tout ça, qu'aujourd'hui tu as trouvé la clé vers ton abondance. Il y a cette histoire de co-création avec l'univers. Avec tes guides. D'accord. Attends, qu'est-ce que je peux avoir d'autre? On va continuer avec l'oracle de l'esprit des ancêtres. Tu es en nouvelle phase d'amour de toi, d'amour de ta nouvelle vie. Tu vas kiffer grave. Ok. C'est le succès qui t'attend. Ok. Améliorer ses compétences, travail, carrière, croisée de chemin. Là, ce que ça m'évoque, c'est que tu as bossé dur pour en être là où tu en es. Ok. Tu as bossé dur et aujourd'hui, tu vois, tu es le gars là qui est sur sa chaise et aujourd'hui, tu peux t'asseoir, tu peux te reposer. Et justement, tu vas pouvoir enseigner aux autres. Et le fait d'enseigner aux autres, ça va te permettre aussi d'en apprendre encore davantage. Hein. L'apprentissage, il n'est pas fini. Tu as des choses à apprendre auprès des autres, mais le fait que les autres vont venir à ta rencontre pour avoir des conseils, pour être guidés, eh bien, ça va te permettre encore d'évoluer. Et j'entends, mais tu t'arrêtes pas, t'arrêtes pas d'évoluer. C'est le succès en fait. D'accord, ok. Attends, qu'est-ce que j'ai?
On va regarder avec les cartes des archétypes. Qui es-tu, très cher ami? Tu es la joie incarnée, on me dit. D'accord. Ben tiens, tout de suite. Ok, est-ce que j'ai autre chose? Non, on me dit d'arrêter. Artiste. Alors, part de lumière. Exprime une dimension de la vie se situant au-delà des 5 sens. Inspire les autres. Avoir la vie de façon symbolique. Ben, c'est ce que je te disais. Les autres vont venir te voir, ils vont te demander conseil. Et on me dit que rien qu'en étant toi-même, tu vas inspirer les autres. Tu es porteuse de changement. Part d'ombre se sert de son talent comme excuse pour maltraiter les autres, joue à l'artiste, crève la faim pour attirer la pitié. On me fait comprendre que tes parts d'ombre, tu les as... alors, c'est ce que je disais dans la guidance numéro 2. On a toujours des choses à travailler lorsque l'on est sur Terre, mais même quand on est à un level élevé de spiritualité, où on a fait beaucoup de travail, on a nettoyé beaucoup de blessures, on a nettoyé beaucoup du négatif dans nos énergies, on a enlevé des conditionnements, des masques, où effectivement il y a eu un gros travail intérieur pour être connecté à sa part divine, et bien il y a quand même toujours des choses à travailler. On me dit qu'en gros, tu as enlevé le plus gros, hein, et ce qui t'empêche d'avancer ou de te réaliser. Maintenant, la prochaine étape de ta vie, c'est que tu vas apprendre par l'intermédiaire des autres, parce que je pense que des personnes vont venir te voir parce qu'elles correspondent à tes énergies, à tes vibrations. Tu vas pouvoir les guider, les orienter, les conseiller, et que quelque part, tu vas aussi en apprendre. Il peut y avoir des effets miroirs sur des petits défis à relever, sur des petites choses à apprendre, comprendre davantage. C'est comme si on peaufinait un petit peu les choses. Ça va être comme un espèce d'échange qui pourra se continuer, mais plus dans la douceur, parce que tu vois, la personne, elle est quand même sur une chaise là, sous un arbre, c'est tranquille, hein. C'est fini les épreuves, hein. On me dit que tu es un sage. Qui es-tu? Tu es un sage. Tu es un sage et tu as pour mission de transmettre ta sagesse aux autres. Comment? On me dit, c'est à toi de voir, très cher artiste. Puisque tu crées dans la matière, tu es connecté, tu reçois des messages et tu as la possibilité de transformer les idées, les projets, les pensées en réalité. Je vais la prendre quand même. C'est le jeu de cartes thérapeutique. Je vais voir ce qui va ressortir. Est-ce que vous avez une carte pour le groupe numéro 3 justement dans cet oracle? Enfin, c'est pas un oracle, hein, c'est un jeu de cartes. Introspection. Parce que j'ai vraiment cette information que l'introspection, c'est... Il y en a vraiment beaucoup trop. L'introspection, c'est terminé. Regarde ce qui sort. Le repos. C'est le repos, très cher ami. C'est comme si on allait dire, là, elle est tombée sur le succès en plus. Le succès, il va arriver, tu n'auras même plus besoin de faire grand-chose. C'est par rapport à ce que tu as déjà fait que le succès va arriver. Mais par contre, tu n'auras plus à faire grand-chose, c'est une façon de parler. Continue sur ta lancée. Tu vois? J'entends le repos du guerrier. Tu peux te reposer. Peut-être qu'il y a de l'inquiétude. Donc on te dit non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ça arrive, ça arrive. Tout va bien. Peut-être que tu es à ton compte, que les clients tardent à venir. Ça va arriver. Tu as fait les choses qu'il fallait. Tu as bien travaillé. J'ai envie de retirer des cartes de celui-là. Celui qui nous a permis de faire le choix. L'oracle chercheur de lumière. Je vais voir si j'ai autre chose. C'est vraiment une période où tu es dans ta phase, j'entends même de floraison, d'éveil à cette nouvelle vie.
que tu ne connais pas. Tu sais pas ce que c'est que de ne plus être en hypervigilance, de ne pas faire. C'est un nouvel apprentissage. Tu vas encore apprendre, mais à vivre la vie différemment. Et peut-être que au début, ça risque d'être un peu compliqué parce que tu vas être encore sur d'anciennes résistances. On te dit que c'est OK, mais apprends à lâcher, à être moins dans le faire, à être moins dans l'urgence, moins en mode survie. On te dit: «C'est bon là, ça y est, tu es sur ton chemin de vie. Il y a rien qui peut t'en détourner aujourd'hui». C'est pas génial? OK, qu'est-ce que j'ai d'autre? On me dit: «Tu es lancé, tu es sur les rampes du succès. Ça marche, ça marche, ça marche, c'est là». Peut-être que tu vois pas tout de suite, mais ça va vraiment arriver d'ici peu. J'ai vraiment en termes de temporalité, quelque chose qui va être de l'ordre de la saison, tu vois? C'est dans la saison là, au cours de cette saison, là, maintenant. Repose-toi. OK. Qu'est-ce que j'ai? Ah, OK. Sourire, le respect et le pardon. Vient le temps d'expérimenter la vie autrement, de profiter. Tu vas pouvoir kiffer. Peut-être que tu es dans un moment où tu rencontres des difficultés financières, tu vas pouvoir. Le succès va t'apporter l'abondance financière également. Tu vas pouvoir t'acheter une paire de chaussures, tu vas pouvoir aller chez le coiffeur, tu vas pouvoir t'acheter des vêtements, tu vas pouvoir sortir, tu vas pouvoir faire des cadeaux. Tu vas pouvoir vivre pleinement ta vie terrestre en kiffant, on me dit. Et c'est aujourd'hui, j'entends, il faut donner à César ce qui est à César. J'aime pas dire cette notion de mériter les choses vraiment, mais tu as tellement donné, 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 qu'aujourd'hui, c'est la période, c'est le temps de recevoir. Et tu vas recevoir. Aujourd'hui, ton objectif, tu es sur ton chemin de vie, tu as atteint ton objectif. Ton âme est très fière de toi. Tes guides sont très fiers de toi. J'entends, tu sais, c'est l'idée de ne pas être un mouton, de sortir des sentiers battus et tu te la mets ta couronne. Tu as ta couronne, tu es maître de toi, tu es maître de ton destin. Cette carte-là, tu vois, elle tient sa vie entre ses mains, son énergie entre ses mains. C'est vraiment le dire que c'est... Regarde comme elle est apaisée. Elle profite du rayonnement de cette boule d'énergie. J'ai vraiment cette idée qu'aujourd'hui, tu prends les rênes de ta vie, tu as atteint ta souveraineté. Tu es maître de ton existence, tu es acteur, actrice de ta vie et que c'est maintenant que tu vas pouvoir effectivement expérimenter la vie d'une manière différente que tu ne connais pas. Et punaise! Bon alors je sais que là pour le coup, c'est plus la relation, entre l'univers, les guides et tout, mais il y a une couronne quand même là. Et encore, la coupe. Il y a une période d'abondance là qui arrive, hein. Et dans tous les domaines, hein, j'ai envie de te dire. On va continuer avec l'oracle au fil des mots pour voir ce que j'ai d'autre comme message. Et quand j'ai regardé la caméra, là, j'étais à 13-13. Il y a tout qui s'aligne pour toi. Peut-être même que tu vois des signes, des nombres angéliques, des heures miroirs comme ça. Tu as beaucoup de signes, tu es beaucoup accompagné. On te dit qu'en fait, c'est un retour à l'équilibre. Tu as donné, maintenant tu reçois. OK. Il y a la carte aide qui est sortie, la carte stylo, enfin contrat, et la carte chantier. En gros, ce qu'on te dit, on me dit de te dire que tu as vraiment construit des fondations solides.
Et que quoi qu'il arrive, de toute façon, c'était écrit, hein, ça fait partie de ton chemin de vie. Quoi qu'il arrive, tu seras soutenu. Tu auras l'aide dont tu as besoin, tu vas être accompagné. Enfin, l'abondance, elle va arriver aussi par ça, par les personnes qui vont arriver au bon moment, par, des situations qui vont être profitables, des événements. Ça va comme si ça allait se dérouler sur, un tapis rouge, en fait. Peut-être même que tu vas être surprise, ça va être majestueux tellement c'est dingue, tellement ça va être fluide, tellement ça va bien se dérouler. Une chance, une opportunité, on va en dérouler une autre, et cetera, et cetera. Et on me dit quand même, il y a cette notion, tu vois, d'avoir, vraiment rempli ta part du contrat, hein. C'est un juste retour des choses, là, hein. Super bien. Bravo. Attends, si je l'avais fait. Qui es-tu? Tu es souverain, souveraine de ta vie. Bravo. Bravo. Bravo, bravo. Et que tu vas accompagner les gens aussi à pouvoir justement se trouver eux-mêmes. J'ai l'idée que tu es un artisan de lumière, que tu vas accompagner des gens, que tu vas les guider vers leur souveraineté. Je sais pas pourquoi je rebats encore ce jeu-là. Ok, bon écoute, on va continuer pour voir si j'ai quelque chose d'autre, parce qu'en fait le message est très très clair. Je suis pas sûre d'avoir besoin d'aller plus loin pour toi. C'est rapide. Ça, c'est juste un message de confirmation, c'est pour te rassurer. Ok. Il y a vraiment l'idée de dire qu'en fait, c'est fini tout ça. Tu vois, il y a tout là. Il y a sécheresse, solitude, être perdu, rien, abandonné, stérilité, personne. Bah, tu inverses tous les mots. Accompagné pour solitude, sécheresse, abondance, être perdu, s'être trouvé, rien, avoir tout, abandonné, ne rien lâcher. En fait, parce que tu n'as rien lâché. Stérilité, fertilité, personne, accompagné, soutenu. En gros, tu vois, on montre là, toi, tu es l'arbre là. J'imagine que c'est un arbre qui a tenu malgré les dures épreuves de la vie. Et on te dit que tu tiens debout. Je sais pas si j'ai encore quelque chose, ça m'étonnerait. Tiens, ok. Là, téléphone, communication, il va y avoir des nouvelles. Il va y avoir des choses qui vont arriver, c'est ce que je te dis, c'est une période de renouveau, il va y avoir du changement. Ça va vraiment changer du tout au tout, hein. Ça va peut-être te faire bizarre au début. Mm. Ça va peut-être te faire bizarre. C'est comme si avant, tu pouvais te méfier de tout le monde, tu n'avais pas forcément confiance, ou peut-être même que si quelque chose se passait pas forcément bien, sans grande surprise. Et là, ça va être tout l'inverse. Ça va être tout l'inverse. Il y a tout qui va bien se passer. C'est vraiment le jour et la nuit. C'est énorme. Alors, la petite boîte de la révolution intérieure, on va voir quels sont les conseils de tes guides. Ok. Ok. Amenez la paix en vous et autour de vous. Si nous voulons apporter la paix autour de nous, il nous faut l'effectuer d'abord en nous, en résolvant nos conflits, source de nos émotions douloureuses. Tu sais ce que ça m'évoque? C'est que vraiment, tu es un guerrier de la paix, un artisan de la paix. Et que là, on dit que tu y es. Tu es dans ta phase où tu vas pouvoir apporter la paix autour de toi, parce que c'est ce que tu vibres à l'intérieur et c'est ce que tu rayonnes. Et là, qu'est-ce que j'ai d'autre? En effaçant vos programmes délétères, votre être véritable se révèle. Ouais, c'est ce que tu as fait en fait. Notre être est caché derrière des programmes et des croyances erronées, provenant de notre éducation et de nos vécus. Leur élimination nous permettra de mettre en évidence ce que nous sommes véritablement. Tu es un être de paix, incarné sur Terre,
et tu as réussi à faire ce travail magnifique de déprogrammation des croyances, des pensées limitantes, de guérison des blessures. Et aujourd'hui, eh bien, tu vibres la paix, tu es sur ton chemin de vie, tu es venu t'incarner sur Terre pour justement apporter la paix sur Terre. Et vient ce moment où tu vas pouvoir épouser ta mission de vie, mais pleinement. Avant, il y avait les préparatifs, et bien maintenant, ça y est, t'es dedans. Activation de ta lumière. Bah tiens, on va prendre les petites cartes qui s'appellent guidance et on va voir quels sont les conseils de tes guides. Alors, quels sont les conseils de tes guides? Bon, il y en a beaucoup, ok? Alors, on y va. Permets à ton intuition de te guider vers la vérité la plus profonde de ton âme. C'est ce que je te disais, même si on a fait le plus gros du travail, eh bien, il y a toujours des petits défis à relever, des petits apprentissages pour élever encore davantage ton âme. Et on te dit qu'en gros, écoute ton intuition, ça va te permettre de débloquer encore des petites choses par-ci et là, et d'être le plus vrai possible, le plus authentique possible. Permets-toi de reconnaître ta propre valeur et ton potentiel illimité. Alors même si tu as débloqué beaucoup de choses, peut-être que tu ne te rends pas compte à quel point tu es puissant et puissante. Et par cette carte, tes guides voudraient te dire que justement, c'est comme si tu avais débloqué le pouvoir du Super Saiyan. C'est exactement ce qu'il vient de dire. Et que même si tu sais que tu es fort ou forte, eh ben, je pense que tu n'as pas conscience à quel point. T'as plus de limites. Tu es connecté à ta part divine, à ton être originel. Tu es vrai, tu es authentique. Et c'est ce qui fait que tout ce que tu vas imaginer, dis-toi bien que tu peux le réaliser. Tu peux tout faire. Reste à faire un choix. L'amour est la clé qui ouvre toutes les portes. Permets à l'amour divin de guérir tes blessures les plus profondes. Je pense que tu es dans une phase d'amour. Tu peux ressentir l'amour inconditionnel. On te dit d'y plonger pleinement et de le ressentir à fond. Mais je pense que tu le sais déjà, c'est de continuer en fait. Et on va continuer avec les cartes activation. Tu es aimé, tes guides, la source t'envoie beaucoup d'amour parce que tu aimais l'amour, tu es dans cette vibration d'amour. Ok, alors on a fait preuve de compassion envers toi-même et envers les autres en étant doux, douce et compréhensif, compréhensive dans toutes tes interactions. Alors attends, je regarde si j'ai autre chose. Pratique le discernement en faisant des choix qui sont alignés avec tes valeurs et tes aspirations les plus élevées. Et fais preuve de résilience face aux imprévus en restant déterminé et concentré sur tes objectifs. Il y a le fait que même si ça bouscule des fois encore un petit peu, c'est de ne pas changer de cap, de rester vraiment aligné avec toi-même, ne pas douter de toi. Peut-être qu'il y a des ajustements, peut-être qu'il y a des tests qui se font pour vraiment que tu puisses t'affirmer dans ta position de souverain, souveraine. Et on te dit de rester bien sur le cap, de pas avoir peur, de continuer dans ce sens-là parce que tu es sur ton chemin de vie. Eh bien, qui es-tu? Tu es souverain, souveraine et bravo à toi. Écoute, je te souhaite une excellente journée et je te dis à bientôt.